On rentre dans ce Bordeaux-Auxerre qui avait été un match tournant dès la deuxième journée pour Auxerre et pour Bordeaux, et on voit la GIA toujours tranquille dans son 5-3-2 avec la bonne sortie de Mignot pour Yelen qui est titulaire. Il va s'en aller couloir droit, lui qui a un problème ratio occasion-but cette année, il le reconnaît. Le centre de Yelen, on joue depuis 2 minutes, et la tête de Nicolae, le Roumain qui marque. Oui, le petit coup d'œil, il n'est pas hors jeu. Le super but de Nicolae, ça fait 1-0 pour la GIA. On va tout apprécier, souligner bien sûr les erreurs de défense des Girondins, mais quelle accélération, quel travail de Yerenus Yelen qui prend son temps pour se replacer par rapport au ballon et pour distiller ce centre qui empêche Ramé de sortir, même si les Marines sont étrangement passifs. Il y avait 4 maillots marines, il y avait un seul blanc, c'est Nicolae qui marque son 7e but déjà pour l'une des valeurs sûres face au but désormais dans notre championnat. 11 minutes de jeu, ballon de Mikou pour Bélian, la lutte avec Sorin et Monsieur Lamarre qui montre le point de pénalty. On va répondre rapidement à vos interrogations. Oui, il y a eu contact, et oui, c'était bel et bien dans la surface après ce ballon caressé véritablement par Johan Mikou. Pénalty donc, et pour le frapper, David Bélion, il avait déjà raté un pénalty, c'était face à Lorient. Sorin ou Bélion, balle d'égalisation pour Bélion, l'arrêt de Sorin derrière Planus qui se jette, Kavenaghi, et c'est au fond. Voilà l'égalisation, et voilà un vrai geste de buteur de celui qu'on surnommait le Torito lorsqu'il portait les couleurs de River Plate. C'était plus de 50 buts en 100 matchs pour lui, et ça, si c'est pas un vrai geste de buteur, regardez, c'est enroulé, c'est cadré. Certes, il y a beaucoup de réussite, c'est dommage parce que l'arrêt de Sorin était somptueux. Planus qui se jette, et puis là le souci de chercher le cadre, d'enrouler plus que de frapper. Ça fait un partout, chanté comme après chaque but par les supporters bordelais, des déceptions de Jean Fernandez, parce qu'il sait que son équipe prend un but au moment où justement elle était bien en place jusqu'à cette demi-heure de jeu, et le coup franc à suivre. Il y a Kavenaghi, il y a Mikou et il y a Marc Planus qui s'élance. C'est au fond le premier but en Ligue 1 de ce Bordelais de toujours. Plus de 150 matchs en Ligue 1, la bise derrière presque paternaliste de Jean-Louis Gasset. Tous les Bordelais tout à leur joie. Il avait marqué un but sur coup franc il y a 2 ans, mais son premier but en Ligue 1, le voilà. L'équilibre est parfait et ça permet aux Girondins, malgré une bonne première mi-temps, la GIA Auxerre, de virer en tête, de mener 2-1 donc à la pause, avec un Gérard Bourgoin qui a retrouvé ses nerfs mais qui est déçu parce que son équipe est menée presque contre le cours du jeu. Bordeaux qui, après 2 minutes de jeu, retrouve Trémoulinas, titulaire côté gauche pour Bélion, qui ne marque plus, on vous l'a dit, depuis 5 journées. Mais là on va surtout souligner le travail de Trémoulinas et l'arrêt d'un Sorin qui a su rester debout sur ce coup-là. Ça fait 47 minutes, on était tout près du 3-1, mais Bordeaux est serein, Bordeaux est tranquille après une entame calamiteuse dans les pattes de cet homme qui est monstrueux. Alessandro Alonso, on est à 50 mètres du but. Il a récupéré, il y a le petit pont derrière, le coup d'œil, ballon pour Kavenaghi. Le reste, c'est un geste de buteur. Voilà peut-être une star qui arrive en France sous vos yeux. Fernando Kavenaghi, le doublé, il en a déjà mis un face à Nancy l'an passé. Ça fait 8 buts pour lui en 16 matchs, parce qu'il avait marqué en Coupe d'Europe, en Coupe de France également. Le travail somptueux d'Alonso pour chercher Kavenaghi qui enroule, le contrôle orienté pour se sortir du marquage de Marcos Antonio. Et regardez en bas de votre écran, vous allez apercevoir un homme au chasuble. C'est Fernando, il a déjà levé les bras depuis longtemps parce qu'il sait que sur ce genre d'action, regardez bien, c'est en bas à gauche, les bras sont déjà levés au moment où il arme la frappe. Ça veut dire qu'il le fait régulièrement à l'entraînement. C'est un vrai buteur qui arrive. Il profite aussi de l'absence de Marwan Chamakh, parti à la CAN. Et pourquoi faire du mercato, dira Laurent Blanc après le match, lorsqu'on a ce style de joueur. Yerenus Yelen, lui, a toujours du mal à cadrer, même s'il est très mobile, et c'est dur pour la GIA. Laurent Blanc qui regrettera encore une fois l'entame poussive des Bordelais, menés comme face à Marseille après 120 secondes. Mais si on prend un but pour en marquer 3 voire 4, tant mieux, parce que le 4e, le voilà, il est signé David Bélion, c'est son 11e but. Et ça vient pour lui aussi récompenser un travail de tous les instants. Il a été très présent, comme l'ensemble de cette équipe bordelaise, qui a justifié son statut d'ambitieux, également la qualité de ce groupe. Ce sont vraiment 18 joueurs qui vont aller ferrailler pour aller chercher la Ligue des Champions, qui n'est pas un souhait dans cette période de vœux, a dit Jean-Louis Trio, mais bel et bien un objectif là-haut-là pour les Girondins. Et les premiers mots en Ligue 1 et dans le jour de foot de Fernando Kavenaghi. On l'écoute, il est au micro de Gaëtan Huard. Je crois qu'on a joué très bien. On a rentré un peu dormi les premiers 2 minutes, mais après on a joué